Bonjour à tous, 30 mois de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende. L'ancien dirigeant italien de la fonderie MBF située à Saint-Claude vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Nancy. Il était jugé pour abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts, des détournements qui avaient provoqué la liquidation judiciaire de l'entreprise en 2021 et plus de 250 salariés avaient perdu leur emploi après des mois de mobilisation. La question de la neutralité religieuse en plein cœur des élections municipales. À Chalon-sur-Saône, le tribunal administratif a rejeté hier la requête de nouveaux élus de la France insoumise qui souhaitaient autoriser le port du voile au sein du conseil municipal. La justice considère que cet article ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience de l'élu. La colère au collège Proudhon à Besançon. Les personnels et des parents d'élèves appellent à une journée collège mort pour protester contre la baisse de la dotation horaire pour la rentrée 2026-2027. Une diminution jugée incompatible avec le bon fonctionnement de l'établissement. Des suppressions de classes sont d'ores et déjà envisagées en 6e, 5e et 4e. Une véritable plongée dans l'histoire dans le cadre de sa saison gauloise. L'Institut national de recherche archéologique préventive nous a présenté ses chantiers portant sur ses découvertes les plus remarquables en Bourgogne et la programmation culturelle associée. De belles découvertes ont été faites dans la région et il y avait bien des Gaulois à Dijon. Écoutez le président de l'INRAP, Dominique Garcia. On a tous en tête Astérix le Gaulois, on a des images qui ne sont pas fausses mais qui sont très partiales et partielles. Et donc l'archéologie permet de retrouver de nouveaux documents et de remettre au jour ces vestiges de la période gauloise. Dans le secteur de Dijon, on a des vestiges des périodes les plus anciennes des Gaulois avec les belles découvertes de Vix, une tombe et un habitat célèbre. Tout autour de Dijon, lors des travaux d'aménagement, on a pu mettre au jour des vestiges d'habitats, de fermes, et ici probablement en limite d'un sanctuaire, ces tombes de guerriers assis placés dans des fosses. Dominique Garcia au micro Fréquence Plus de Charlie Chevasson. Dans l'actu également, Emmanuel Macron a dévoilé hier le nom du futur porte-avions français. Il s'appellera le France Libre, un hommage à l'esprit français de résistance selon le chef de l'État. Il était près de Nantes, sur le site du constructeur Naval Group où débute la fabrication. Ce nouveau porte-avions succédera au Charles de Gaulle en 2038. Le dernier adieu à Bruno Salomon. Les obsèques de l'acteur se dérouleront lundi à Joinville-le-Pont, en région parisienne. L'église et le cimetière seront ouverts à toutes celles et ceux qui souhaiteront rendre un dernier hommage selon son agent. On le rappelle, Bruno Salomon est décédé dimanche à l'âge de 55 ans. Et puis en foot, le DFC au féminin peut avoir quelques regrets. Les Dijonnaises sont éliminées de la Coupe de France après une défaite de buts à 1 hier en quart de finale face au PSG. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.